Salut les amis. Comme vous le constatez, ça fait maintenant une semaine ou bien presque une semaine, je n'ai rien encore posté sur ma chaîne YouTube. C'est pas parce que je ne veux rien poster encore, mais c'est pour vous dire que ça ne va pas financièrement. Vous savez, déjà même j'ai partagé mon histoire avec vous le mois passé. Je suis venu ici grâce aux gens qui devaient déménager de la ville. Donc j'ai pu prendre l'appartement avec, j'ai acheté certains trucs qui les appartenaient. Malheureusement, je ne suis plus dans l'appartement. J'ai pu me déplacer, chercher une chambre. Et comme on le dit souvent, tout ce que Dieu fait dans la vie, c'est bon. Actuellement, je traverse des moments difficiles. Voilà, lorsque j'ai pris ma chambre, le bailleur m'a dit que c'était juste pour payer la chambre, puisque je n'ai pas beaucoup de choses. Mais il s'est vu que je dois maintenant partager l'électricité qui est venue à 587 dirhams. Même pas compter l'eau, ça veut dire que toute la facture fait maintenant près de 1000 dirhams, soit 900 dirhams. Pourtant, moi, je n'ai pas le budget pour ça. Voici la chaîne YouTube, je n'ai même pas encore bouffé 1 dirham dans cette chaîne YouTube. Je n'ai pas le titre de séjour. Pour avoir le titre de séjour, il faut vivre au Maroc ici avant 3 mois. Si tu es un Ivoirien, tu as dépassé les 3 mois, il te faut un retour chez toi en Côte d'Ivoire et peut-être revenir penser à faire le titre de séjour. Le titre de séjour que souvent les gens me commandent, il faut passer ici, il faut passer ici. Si c'est pour avoir le contrat de bail, c'est pas difficile. Mais si c'est pour avoir le contrat de travail, c'est ce qui est difficile ici pour avoir le titre de séjour. Qui va te donner le contrat de travail? C'est ça le problème. Ce côté-là, les Marocains ont rendu ça très difficile pour nous les étrangers. Donc du coup, c'est difficile pour moi, pour ma chaîne. Dieu merci, je trouve un Ivoirien qui m'aide. Il m'a donné tout pour pouvoir avoir de l'argent sur ma chaîne. Mais malheureusement, le courrier que je dois recevoir pour pouvoir mettre le code confirmé, ça fait maintenant 3 fois que je tente ce code. Je n'ai pas encore reçu. La dernière fois, je lui ai dit, mais normalement, c'est l'adresse qui se trouve sur ta carte de séjour que on doit t'envoyer le courrier. C'est là maintenant, mon jeune frère me dit que non, là où il était avant, il n'est plus là, qu'il a changé de point. Ah. C'est ça mon problème. Il fait ce message là. Je ne veux pas passer mon temps comme ça. J'ai du mal à faire ça. Aujourd'hui, même depuis le matin, nourriture, je n'ai même pas encore mangé. J'avais comme 8 bouteilles de 8 bouteilles vides de 5 litres que je suis parti vendre. Pour moi, je pensais qu'ils allaient m'acheter à 1 dirham. Malheureusement, le monsieur m'a acheté ça à 50 centimes. 4 dirhams. Les 8 bouteilles vides de 5 litres d'eau. Voici. Voici les 4 dirhams qui sont là. J'étais parti chercher quelque chose à faire pour pouvoir payer ma maison. Malheureusement, je n'ai rien eu. Je n'ai pas encore trouvé. C'est pas aussi facile. Donc vous qui voyez ma vidéo, qui prenez le temps de toujours partager avec moi vos soutiens. D'abord, je vous dis merci. Merci de vos partages. C'est grâce à vous. Même si j'ai pu avoir 500 sur mon compte YouTube que je n'ai même pas encore pris, c'est grâce à vous.
Donc, je vous demande, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, qui s'abonnent, vous pouvez aussi laisser vos avis. Pour ceux qui aussi, à travers mon message, qui souhaiteraient aussi me soutenir direct, mon nom est déjà dans ma description. Vous pouvez me soutenir, parce que même si vous me soutenez par les super chats, ça serait aussi difficile. Je n'ai pas encore reçu le code. C'est ça qui me pénalise. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai décidé de partager avec vous. Ce n'est pas aussi facile pour moi. Il y a des gens qui me diront, ah, faut faire ça. Moi, j'ai vécu à Casa. J'ai travaillé pendant des années là-bas. J'ai été lavage auto. J'ai travaillé dans vente de vêtements. Pour cela, ça m'a permis d'économiser. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose. Puisque après, quand j'ai laissé ce boulot-là, parce que je ne me reposais pas là. Quand j'étais dans le travail, je ne me reposais pas. À nos autorités, les Ivoiriens, ce côté-là, il faudrait que vous pensez un peu à ça. Au niveau du chemin de fer. Parce que le chemin de fer chez nous en Côte d'Ivoire, ça quitte d'Abidjan jusqu'à Ouaga. Il n'y a pas de chemin de fer qui va jusqu'à l'est, l'ouest du pays. Ce côté-là, les Marocains sont beaucoup du nord, centre, l'ouest, l'est. Peut-être que là où ce train n'est pas encore arrivé, les chemins de fer ne sont pas encore arrivés, peut-être que c'est à Dakar. Donc il faut que nos autorités puissent voir ça aussi. Parce que depuis ils font leur budget là, on n'entend pas voir les chemins de fer. Parce que j'ai appris qu'il y a un métro à Abidjan, mais par contre d'autres pays là, ils font ça d'abord. Transport ferroviaire en Côte d'Ivoire là. Chez nous là-bas on passe seulement des trains. On ne parle jamais du transport ferroviaire. Ceux même qui prennent les trains là, ça veut dire que c'est les gens, des commerçants. Parce que moi en Côte d'Ivoire je n'ai jamais pris de train. Au niveau aussi du travail, moi si je parle un peu du Maroc, j'aimerais que nos autorités aussi fassent aussi certaines choses. Ici, lorsque tu vas chercher du travail, bon, il y a des gens, hein, ils ne sont pas de même avis que beaucoup de personnes. Ils vont te dire, monsieur, mais vous ne connaissez pas la loi du travail au Maroc. Beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, lorsque une personne doit aller chercher du travail, peut-être qu'il est soit un étranger, il faudrait que cette personne ait d'abord un titre de séjour. Avoir aussi le titre de séjour, il faut que la personne aussi puisse avoir un contrat de travail. Voilà. Là, on connaît combien de travail il y a dans le pays. Parce que ici, c'est comme ça. Hein. Voilà. Il y a des coins, tu vas. Moi, je suis parti la dernière fois, disons que dans une boulangerie, pour juste apprendre. Mais ils ont dit qu'ils vont m'appeler. Il y a d'autres qui disent que la loi du travail, c'est-à-dire que si les gens d'ici ne le font pas là, peut-être qu'ils refusent de faire. Là, toi, étranger, tu peux le faire. Voilà. Et illégalement, parce que si c'est légal, là, forcément, tu dois te donner un contrat.